Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, donc, on poursuit sur l'installation de notre Keycloak. On va d'abord débugger ou en tout cas améliorer ce qu'on avait lors de la vidéo précédente où finalement on avait accès à notre Keycloak. Il était fonctionnel, mais il ne permettait pas de passer par trafic. Donc du coup, pas terrible. Donc si vous regardez derrière moi, vous regarderez, on est en https://k.exafkey.fr et on est sur notre Keycloak. Donc on n'oublie pas le /host que j'ai mis. Si vous ne le mettez pas, du coup vous tomberez directement dessus. Et vous voyez aussi que je suis connecté du coup dessus. Donc on va se lancer aujourd'hui sur l'utilisation de Ansible et du module, ou des modules plutôt, Keycloak de Ansible. Alors vous allez voir, c'est pas forcément d'une énorme simplicité. Alors l'utilisation n'est pas complexe en elle-même, mais par contre le préalable plutôt, ou le prérequis est un petit peu délicat. Alors pourquoi ? Donc, alors on va faire dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière vidéo ? Donc finalement, quand j'ai voulu installer Keycloak avec le proxy, eh bien en fait, je ne sais pas pour quelle raison, avant ça fonctionnait sans difficulté en passant ces paramètres-là, désormais, sans ces paramètres-là, désormais on est obligé de passer des paramètres dessus. Donc si on regarde, on fait, voilà, vous pouvez rechercher Keycloak proxy, reverse proxy, vous allez tomber sur cette page-ci, qui est pas mal documentée. Et derrière, nous, le but, c'est d'utiliser donc le proxy headers forwarded. Alors ça, on l'avait utilisé, hein, il n'y avait pas de souci. Donc on avait bien dit à Keycloak, écoute, attention, il y a un proxy devant qui va permettre de fournir les éléments. Ça, de mémoire, c'est obsolète. Alors les documentations de Keycloak, hein, c'est pas forcément toujours terrible. Ça c'est des anciennes versions de Keycloak, voilà. Donc il faut utiliser les x-forwarded, ce qu'ils vous disent, et forwarded maintenant. Ensuite, donc ce qui peut se passer, c'est qu'on ait besoin de passer d'autres éléments comme paramètres. Pour ça, alors j'ai une mouche qui tourne partout, ça va être assez désagréable. Donc pour ça, si on retombe ici, non, on va pas l'avoir. Alors, il y a certainement une autre page. Tac, 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 Keycloak, configurer Keycloak for production, peut-être est un peu mieux. TLS secure, configure TLS, configure outgoing HTTP request. Nous, on va partir sur proxy forwarded. Comme ceci, using reverse proxy, ouais. Je voulais vous retrouver la documentation, bref. Bon, il y a une documentation qui mentionne pas mal d'éléments. Et c'est surtout ce qui m'a permis de débugger. Alors c'est pas forcément la documentation en elle-même, parce que elle est bien, mais elle est assez touffue, on va dire. Et quand on la relit après avoir relu une certaine issue, alors je ne sais pas si je vais vous la retrouver cette issue non plus, si ça doit être ça je pense, voilà, c'est celle-ci qui m'a permis derrière, donc vous voyez celle-ci si vous recherchez, qui m'a permis de débugger donc au fur et à mesure, et les personnes ont finalement dit, voilà, moi je suis passé de cette manière-ci et j'ai eu exactement le même comportement. C'est que dans un premier temps, j'ai passé le paramètre hostname URL qui permet de dire, en fait, quand on passe derrière un proxy, de dire à Keycloak, écoute, quand tu vas avoir des requêtes qui arrivent, elles vont arriver en https k.exafkey.fr/hôte. Donc ça, c'est une première chose. Pour le flux, on va dire Keycloak standard. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, en débuguant donc dans la partie network, hein, si vous voulez débugger, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous faites clic droit, inspect, network, vous... où
est-ce qu'il est mon network? Voilà, network ici, vous rafraîchissez la page et vous allez voir ce qui tombe globalement en erreur. Donc là, moi, quand j'ai fait ça, j'ai vu que j'avais passé un cap supplémentaire, mais j'avais encore une erreur, et j'avais l'erreur 403 qui est mentionnée en dessous, c'est-à-dire que pour l'URL d'admin, donc pour la partie administration de Keycloak également, il fallait spécifier hostname admin URL. Alors nous, on ne l'a pas fait en variable d'environnement, donc j'ai fait la correction, je l'ai d'ailleurs poussé dans le dépôt dès la version, dès la vidéo 74, donc si vous allez sur le dépôt de la vidéo 74, vous reprenez le code, vous allez retrouver cette configuration-là, elle est toute simple finalement. Donc pour faire cette configuration, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans Keycloak, non pas dans default, mais dans Keycloak conf, et j'ai été préciser les deux paramètres hostname-url, puisqu'en fait, comme on n'est pas en variable d'environnement, on peut passer aussi les paramètres dans le fichier de configuration, mais on ne passe pas par le underscore, on passe par le tiret du 6, comme on dit. Et puis j'ai précisé également le hostname-admin-url également. Alors, moi je les ai variabilisés de manière à ce que voilà, on puisse les renseigner. J'ai pas oublié de le renseigner, de mentionner que j'avais cette variable là dans le default, et vous vous doutez que derrière on va aller rebondir dans la partie Keycloak ici, où on va retrouver notre Keycloak URL, mais on rebondit, souvenez-vous la vidéo précédente, on rebondit sur les variables all, parce que derrière cette URL là, elle est quand même utilisée pas mal dans différents cas de figure, et notamment quand on va faire notre configuration du Grafana pour utiliser le OAuth générique, on va avoir besoin d'une URL qui va définir le https k.xavkey.fr dans mon cas de figure /auth, et bien ça, autant la réutiliser et la partager à tout le monde. Donc du coup, à tous les rôles. Et donc du coup, j'ai été la mettre dans le all ici, vous voyez, et elle contient du coup https://k.xavkey.fr/auth. Et ce qui fait désormais que cette partie-là fonctionne. Donc si je rafraîchis, ça fonctionne. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si on veut faire du Grafana avec Keycloak en SSO, donc si on recherche, alors là j'ai mis des KKK, c'est pas grave, on a une procédure qui est très très bien fournie, il n'y a pas de souci, qui nous dit, écoute, il va te falloir un client dédié à Grafana avec ces paramètres là. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est on va se dire, on va créer un royaume dédié à notre infrastructure. On va pas partir sur le royaume Keycloak qui est là, donc nous ce qu'on va vouloir faire avec Ansible, c'est créer un royaume du coup. Alors soit on a des ressources sous forme de fichiers, nous c'est pas notre cas de figure, mais nous voilà, on va créer un royaume. Alors là je vais mettre test, nous ça va être un royaume qu'on va appeler infrastructure, comme ça si on a d'autres éléments, eh bien on va juste créer des clients supplémentaires. On va avoir le client Grafana, mais potentiellement on pourra en avoir d'autres, donc du coup pour chacun des applicatifs. Allez voir la vidéo je crois 73 où j'ai expliqué ces éléments là. Donc nous on va vouloir créer un royaume de test, un royaume pardon, pas de test justement. Donc là je vous montre juste ce qu'on va chercher à reproduire avec Ansible, et une fois qu'on est dans le royaume de test, ce qu'on va vouloir faire c'est créer un client. Donc on va faire create client, client, on va dire voilà, mettons Grafana, et donc là il y a l'ID du client qui est très important, il y a aussi son nom qui peut être différent de l'ID, nous on va faire en sorte que ce soit le même, c'est pas la peine d'aller partir dans des trucs compliqués, et ici on a besoin de paramètres particuliers qu'on va retrouver ici qui émanent de la configuration fournie par Grafana pour dire voilà quel type de client qu'il nous faut. Donc voilà, on va le configurer au fur et à mesure, et puis donc on va créer ce client. Et une fois que le client va être créé, ce qu'on va avoir besoin de faire, je vais prendre n'importe lequel, je pense que ça doit être bon, on va avoir besoin d'une part de lui générer des credentials à notre client, donc ça va être une sorte de un token finalement, dédié un client secret, voilà, plus exactement, qui peut être soit généré automatiquement, soit on va lui fixer. Nous on va le fixer parce que du coup ça va nous permettre de le connaître à l'avance et aussi de pouvoir le transmettre à Grafana directement sans avoir à requêter Keycloak pour lui dire écoute donne-moi le client secret et finalement le faire naviguer à droite à gauche. Donc ça va être bien, en plus on va pouvoir le volter et du coup ça va être assez pratique. Il va nous falloir aussi des rôles pour ce client-là, pour Grafana. Quels sont les rôles dont on a besoin pour Grafana? Eh bien Grafana nous dit voilà, moi on a le rôle d'admin, celui qui peut tout faire, on a celui de editor et celui de viewer. Alors attention sur le rôle d'admin, je ne sais pas si c'est mentionné ici,
je ne crois pas. Sur le rôle d'admin, il faut donner une configuration supplémentaire dans Grafana qui n'est pas là, pour autoriser que l'admin, le rôle d'admin, puisse être attribué à une personne émanant d'un fournisseur d'authentification. Nous, on va pas le faire. Voilà, d'un point de vue sécurité, les comptes d'admin, c'est pas la peine d'en avoir 10 000. Et derrière, nous, on l'a déjà configuré. Cette fois-ci, à partir des variables d'environnement, comme je vous avais montré, nous, on bypass un petit peu quelques petits éléments de sécurité, notamment le chiffrement du password. Aujourd'hui, ça va être encore valable hein, pour les autres vidéos également. N'oubliez pas de faire pas du tout comme je fais, c'est-à-dire de chiffrer avec Ansible Vault vos passwords et de mettre des vrais passwords pour le coup. Donc pour aujourd'hui, je crois que c'est à peu près tout ce que l'on va faire. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, il va falloir créer un utilisateur aussi et créer d'autres éléments. Donc vous allez voir que ça va se faire tranquillement. Alors, donc si on part là-dessus, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les modules Keycloak. Alors, c'est là où les choses, je vous disais, il y a un prérequis qui n'est pas forcément évident avec Ansible. Donc si on fait Ansible Keycloak, nous on veut créer un royaume dans un premier temps. Keycloak Realm, comme ceci. On va tomber sur cette page-ci. Oui, j'ai déjà cliqué dessus. On va cliquer dessus. Ce serait pareil pour les rôles ou autres, peu importe. Ici, il nous est mentionné que voilà, ça c'est valable pour la dernière version, mais ce qui est mentionné, vous voyez, c'est que ce module est disponible pour une version assez récente ce module fait partie de la version 8.6.0, alors il fait partie aussi des versions d'avant, mais pas les versions les plus anciennes. Moi j'ai en tout cas rencontré ce problème-là, et derrière, ce qui se passait, c'est que quand je recherchais, j'avais la collection générale qui contient pas que Keycloak. Hein. Si on regarde ici, vous pouvez cliquer, toc, ça contient plein d'autres modules qui sont pas forcément ceux de Keycloak. Si on va dans Content, vous voyez, c'est les modules Apache 2, et c'est des modules, attention, assez sensibles. C'est-à-dire que par exemple, dans les modules que l'on a, on va avoir les modules de Mount, je ne sais pas si c'est celui-ci, en tout cas qu'on a utilisé pour monter les volumes. Si jamais, ce qui peut se passer, c'est que si jamais on prend une version trop récente du module, le 8.6.0 par exemple, eh bien j'ai eu le problème que le module pour monter les volumes n'était plus fonctionnel en l'état tel qu'on avait. Alors du coup on avait Keycloak, mais on perdait les montages des volumes tels qu'on l'avait fait, donc c'était pas forcément terrible. Donc là je suis parti sur une solution intermédiaire. Et alors, deuxième élément à prendre en compte, c'est que une version, la version des collections, de cette collection-là notamment, dépend de la version de votre Ansible. Donc si vous êtes sur une version trop ancienne de Ansible, vous ne pourrez pas charger une version récente de cette collection, ça ne sera pas fonctionnel. Donc il faut trouver l'équilibre qui va bien. Donc ce que j'ai fait, ma première chose, c'est que j'ai utilisé poussé une version plus récente de Ansible. Donc je suis en Ansible version ici. Je crois que j'ai dû la faire monter. On est en 2.10.17. Vous voyez. Derrière, comment je l'ai fait, je suis passé par... donc j'ai désinstallé la version apt, donc apt remove Ansible, et j'ai ensuite installé Ansible par pip install. Alors attention, pip install, pip list. Je vais vous donner tout ce que j'ai. Voilà. Je crois qu'on a plusieurs éléments par rapport à Ansible. Voilà. On a la... Voilà. Moi, je suis dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que le Ansible base, celui qui répond quand on fait le Ansible-version, il est en 2.10.17, comme il nous le mentionne ici. Ok, pas de souci. Par contre, le Ansible tout court, qui est aussi nécessaire, il est en version 3.0.0. Donc quand vous faites un pip install de ces éléments-là, vous mettez égal la version que vous souhaitez et il va vous installer la version qui va bien. Sinon, vous passez par le fichier de requirement, qui est encore plus propre, pip, et vous faites un pip install-r, le fichier requirements.txt, et vous tomberez sur le bon élément. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est pas forcément suffisant. Si je retrouve ici, nous, ce qui se passe en l'état actuel, qu'est-ce que j'ai?
Alors, les collections, elles s'empilent un peu les unes au-dessus des autres parce que Ansible, au niveau de notre hiérarchie de file system, va les stocker à différents endroits. Par exemple ici, si on prend la générale, ici on l'a en 7.5.7 dans la home de mon user. Dans la partie spécifique de Ansible. Ensuite, on a la même chose, mais pour Python. Pour Python, on va retrouver ce qui est du coup les collections utilisables par Python directement. Et là, on va voir du community général, voilà, en 2.0.1. Donc là, ça, c'est pas terrible, ça va pas fonctionner pour Keycloak, par exemple. Et puis, non, bah, on l'a que 2 fois, mais on pourrait l'avoir 3 fois, puisqu'on pourrait aussi avoir des collections, par exemple, au niveau de notre playbook, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, ce qu'il faut veiller, c'est avoir une version récente, celle-ci qui est, notamment celle-ci qui est bien installée. Pour faire ça, Ansible-Galaxy, alors je ne sais pas si je l'ai en rappel de commande, non, si, j'ai fait une bêtise, Ansible-Galaxy, hop, voilà. Donc comment on fait ? On fait Ansible Galaxy Collection install, le nom de la collection en question, 2 points, la version qu'on souhaite installer. Vous voyez que c'est là où j'ai pu installer à 7.5.7. Attention, ça peut être assez délicat de manœuvrer au niveau de ces versions-là, donc notez bien ce que vous avez au départ. Dans le pire des cas, vous supprimez tous les éléments de Ansible et vous les réinstallez, mais notez bien ce que vous avez. Ce qu'il vous faut, c'est une version récente de cette collection-là. Alors, ok, une fois qu'on a fait ça, nous ce qu'on veut c'est manipuler donc Keycloak. Donc pour faire ça, bah, du coup après ça reste assez simple. Pour faire ça, on va se rendre ici, hop, voilà, et on va faire évoluer donc un rôle de management finalement de notre Keycloak. Donc pour faire ça, on va partir sur, alors est-ce que j'ai tout bien mis? Ouais, bien, je ne sais pas. Configure authentique, voilà, donc ça je vous ai replacé la doc de Grafana, ok, et donc là on va créer un nouveau rôle, donc on va se mettre toujours comme on est habituellement, Ansible rôle, ici on va le créer comme ceci, new folder, Keycloak management par exemple, voilà, manage, je crois que Postgre on a mis manage tout court, on va mettre manage, et là on va créer des tasks. Et on va avoir besoin peut-être de variables par défaut, comme d'habitude, donc les defaults, comme ceci. Donc là, on va créer new file main.yml et les tasks file main.yml également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste se cantonner, parce que ça fait déjà quelques minutes que je vous parle, à la création du realm, du royaume, et à la création du client. Donc, on va utiliser, on va définir quelques variables qu'on va faire ensuite remonter au niveau du playbook, mais on va les mettre d'abord dans le default, pour s'assurer que ça fonctionne. Hop là, je suis pas dans le default ici, voilà, je suis dans le default. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de Keycloak admin user et user password. Alors ça, ce qu'on peut faire, c'est vérifier ce que l'on a ici. Keycloak admin user et admin user password. Donc ceux-là, ils sont définis, vous voyez, ici, dans donc là, dans pour l'utilisation du Keycloak tel qu'on a défini précédemment. Là où c'est pas mal, c'est qu'on a utilisé le all ici et ici. Donc du coup, on va pas avoir besoin de les de les définir ici. Hop, voilà, on va pas avoir besoin de le faire comme ceci, parce qu'on va utiliser le all et on va rebondir comme on l'a fait déjà précédemment. Ensuite, on a l'URL ici, bah, ça tombe bien, c'est notre Keycloak URL qui est déjà aussi dans le all, on l'a vu tout à l'heure. Toc, on l'a fait sauter. Et puis on va avoir le nom du royaume, hop, on va le bypasser de cette manière-là. Donc ça, c'est nos variables par défaut. Et du coup, dans la partie all, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des variables, cette fois-ci, que l'on va réellement utiliser. Donc on va aller dans le all, comme d'habitude, groupe all, ici. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter? On va la regarder tranquillement. Tac, comme ceci. Keycloak URL, lui, il est en double. On fera attention /haute. Ensuite, on va avoir besoin, donc,
Donc on a dit qu'on crée le royaume et le client. Donc pour le royaume, on définit son nom, infrastructure. Le client, on va l'appeler, son ID, ça va être Grafana. Son secret, ça va être MySecret. Alors attention, c'est là où il faut mettre du Vault, c'est là où il faut le durcir également. Donc ne pas faire ce que je fais là. Et voilà, vous avez l'habitude maintenant. Et ensuite, on a le All Keycloak Client URL, donc qui va nous permettre de dire voilà sur quelle URL on va utiliser notre client. Ça va être important parce qu'à chaque fois qu'on va avoir des URL à rentrer, vous allez voir, on va avoir les redirects, on va avoir le route URL, etc. qui va être nécessaire à définir. On va faire appel à cette variable spécifique pour notre Grafana. Si on avait un autre client, ben, on utiliserait un autre client. Alors maintenant, du coup, pour le royaume, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Alors, il y a une subtilité à avoir en tête, quoi, une subtilité, quelque chose de pratique. Ce qui se passe, c'est que nous, on a besoin d'interroger, de lancer des commandes à l'API de Keycloak. Donc ça, soit on le fait à partir des serveurs Keycloak, c'est-à-dire Keycloak 1 ou Keycloak 2, donc on n'est pas obligé de le faire sur chacun des serveurs. Soit on dit, bah écoute, moi c'est une action que je veux faire en localhost. Ça, on l'a déjà fait par le passé, c'est-à-dire à partir de mon laptop, qui est dans le réseau en question, ou qui y est, ou qui y soit pas d'ailleurs, parce que de toute façon, on passe par le DNS Keycloak, donc k.xavkey.fr. Et donc derrière, nous ce qu'on veut faire, c'est se dire finalement, ok, moi je vais passer par ça, donc je fais un become false pour dire je fais un local action. Alors là, c'est un module qui fonctionne de manière très particulière. On dit local action et on dit le module qu'on va vouloir utiliser. Donc on ne donne pas le nom du module comme racine, quoi, en fait. Et là, donc du coup, le module qu'on va utiliser, c'est Keycloak Realm. On va indiquer quel est le client qu'on va utiliser au niveau de notre Keycloak pour s'authentifier et pour pouvoir faire les actions dont on a besoin. Et pour faire ça, on va passer par le client qui est admin-CLI, c'est-à-dire pour faire les mêmes opérations qu'on ferait en ligne de commande, mais par comment ça s'appelle ? Et pour l'API, quoi, en fait. Ensuite, on a besoin du Keycloak URL. Alors, nous, on a dit Keycloak URL. Attention, on a le slash. Ça, c'est bon. On l'a bien. Donc, c'est bon, ça passe. Ensuite, on a le hôte Realm Master. Donc là, c'est le royaume sur lequel on va envoyer nos requêtes. Donc, sur lequel on tape sur l'API. C'est pas le nouveau royaume qu'on va créer. Important. Et puis ensuite, l'authentification auprès de ce royaume-là. C'est-à-dire, ça va être Keycloak Admin User et Keycloak Admin User Password qui font référence ensuite au niveau plus haut, c'est-à-dire au All. On est en auto-signé, si on était sur du pur HTTPS, qu'on pourrait faire, hein, si j'avais pas mis, si j'étais pas sans cesse en train de détruire, recréer en permanence, on pourrait dire à Let's Encrypt, écoute, là on est en mode production et pas en mode staging. Là, en l'occurrence, moi je suis en mode staging, donc du coup j'active le false. On dit qu'on veut quelque chose qui soit présent, donc que le royaume soit présent. On pourrait supprimer des royaumes. L'ID du royaume, le realm du royaume en question. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une boucle sur la liste des royaumes, parce qu'on prévoit le coup où peut-être on veut créer, manager plusieurs royaumes. Donc vous voyez qu'on fait une loupe sur la liste des royaumes et on passe chaque item, donc chaque royaume, on va les créer et les activer. Et ça, on va le faire tourner une seule fois. Ok, donc ça c'est pour le royaume, tout simplement. Alors ce qu'on peut faire, je ne sais pas dans quelle ordre je l'ai fait. Ensuite, non, ouais. On va continuer de cette manière. Ouais, on va continuer. Non, on va d'abord faire le playbook. Peut-être. Où est-ce qu'il est le playbook ? Donc ça c'est Keycloak Realm, on l'a fait. Alors je suis dans quel ordre ? Le Keycloak Realm. Et là c'est toujours le Keycloak Realm. Ah ouais, ok, j'ai fait un doublon, c'est pas grave. Et le client qui est ici. Nous on va d'abord visualiser le playbook, ce qu'on veut faire finalement, ce qu'on va lancer. Ce qui va être plus facile à comprendre. Donc on va se replacer au niveau de notre Keycloak ici. Et on va créer un nouveau bloc nouveau play pour nouveau bloc de playbook finalement, où on va utiliser donc notre rôle manage sur toujours la liste des machines, mais finalement comme on est en local, en exécution locale, la liste des machines, on s'en fiche, ça va rien changer aux choses, mais on va être obligé de la passer quoi finalement.
Et on va définir tout un tas de variables qui vont faire plus ou moins référence à nos variables all. Donc le admin user, comme au-dessus, finalement, on va le récupérer, vous voyez, comme ceci. Le all également, on fait appel à quoi, le password, on fait appel également aux variables de all. Le keycloak URL, on fait également appel aux éléments qui sont au-dessus. Et là, ensuite, on va définir la liste des realms que l'on va vouloir créer. Donc pour ça, on fait appel à all keycloak realm, donc qui est ici normalement, all keycloak realm. Alors j'ai fait une liste normalement, non oui, alors c'est pas une liste. Là, du coup, on crée une seule itération. On aurait pu l'appeler infrastructure, par exemple. Voilà. Hop, comme ceci. All keycloak realm. Voilà, infrastructure. Qui va permettre du coup d'alimenter une liste ici qui ne contient qu'une seule occurrence, c'est-à-dire la valeur de ce all. Donc voilà, si j'en avais d'autres, je pourrais faire appel à des halls autres, voilà, tititoto, ce qu'on veut. Et on va demander aussi la création du client. On peut avoir un à plusieurs clients. Ce client, nous, va avoir un client qui s'appelle Grafana, et dedans, vous allez voir, du coup, on manipule un petit peu différemment, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. On va donc définir différentes clés pour ce client Grafana. Le realm sur lequel on applique les choses, donc c'est celui-ci, toc, voilà. Le client ID, du coup, sur lequel on fait référence, c'est-à-dire client ID, le all, donc c'est celui-ci, celui qui s'appelle Grafana. D'ailleurs, on pourrait l'appeler Grafana directement. Ah oui, pourquoi je le passe en all, c'est qu'il va être utilisé également, ce client ID, au niveau du rôle Grafana. Donc du coup, il faut à un moment qu'on écrive qu'on a un client qui s'appelle Grafana dans une variable obligatoirement. Ensuite, on a le client secret, ici, donc le client secret qui est défini ici, qui devrait être chiffré et dur, mais qui c'est pas le cas, et les redirects URI qui sont sous forme de liste, ici. Donc là, on prévoit le HTTPS, bien sûr, et le HTTP au cas où, sur all keycloak client URL, c'est-à-dire all keycloak client URL, c'est-à-dire g.xavkey.fr, et vous voyez que du coup, on vient juste mettre le shem devant et mettre point étoile après. Donc là, on ouvre relativement large, le slash étoile est peut-être un petit peu large, on pourrait le réduire. Client URL, HTTPS, all client URL également. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour le route URL au niveau du client, par exemple. La description de ce client-là et les rôles qu'on va vouloir affecter à ce client, c'est-à-dire créer pour ce client. Donc, admin, editor, viewer. On sauvegarde. Et donc, on peut continuer nos tasks avec ça. Donc, on a vu la création des royaumes. Nous, on n'en a qu'un. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la création du client. Donc pour la création du client, là, il y a pas mal d'éléments quand même à prendre en compte. La première chose, c'est qu'on va faire appel avec nos systèmes, vous savez, d'include task. On va pouvoir du coup passer en revue la liste des clés des clients, c'est-à-dire on a Grafana, nous pour l'instant, mais si on en avait d'autres, on les prendrait en compte, c'est-à-dire on prend en compte toutes les clés qui sont ici. Donc là, on n'en a qu'une à ce niveau-là. Et on les envoie finalement à un fichier, client management.yml. Donc on va le créer juste à côté. Et dans ce client management.yml, c'est là où on va passer notre code de création des clients. Donc on va le faire, donc lui ça c'est pas nécessaire, voilà, on va le faire ici. Hop. Donc lui, il va recevoir chacune des clés au fur et à mesure. Première clé qu'il reçoit, c'est Grafana. Et donc, il applique cet élément-là. Donc nous, on reste toujours en consultation de l'API. On fait un become false, local action, toujours. Et là, on joue le module, keycloak client. On le joue sur l'admin CLI, ça on en a déjà parlé, l'URL, le royaume master, c'est celui qui permet d'interagir sur la CLI, et l'authentification vers celui-ci avec un certificat auto-signé. On dit que le client, on veut qu'il soit présent dans le royaume qu'on vient juste de créer, juste avant, quoi, finalement. Donc, keycloak realm, je vérifie, tac, 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 ici, keycloak realm, où est-ce qu'il est, keycloak realm,
Ah si, oui. Keycloak Realm, c'est celui... Ça devrait être celui-ci, non? Grafana Realm. Ah, ouais, je pense qu'on peut le mentionner autrement. Parce que c'est celui qui fait référence à celui de notre client. Donc du coup, ça c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ceci. Alors, hop là, modulo les simples côtes. Ici, Realm. Voilà. Hop, une côte en trop, et voilà. Donc là, le Realm dans lequel on va créer le client. Donc du coup, là, il faut bien qu'on fasse appel au Realm, finalement, qui est inclus ici. Pour notre client Grafana, c'est le Realm qui est là, qu'on a déclaré. Ensuite, du coup, on va avoir le nom du client en question. Donc on passe item, finalement, qui est la clé primaire. Ensuite, on prend le... Donc là, vous voyez, sur la construction, on fonctionne différemment d'habitude. Qu'est-ce que l'on fait? C'est que là, on reçoit Grafana. Item, il vaut Grafana. Donc quand on fait client, Keycloak client, entre crochets Grafana, qu'est-ce que l'on fait finalement? Bien, on arrive ici, Keycloak Grafana. Et ensuite, on peut utiliser toutes les clés qui sont à ce niveau-là. Donc là, c'est ce que l'on fait finalement. Quand on a dit Realm, on prend la clé qui est Realm. Quand on prend Client ID, on prend la clé Client ID, description également. Client ID, d'ailleurs, on pourrait partir... Alors là, on a choisi de pouvoir découpler les deux. Donc ok, pas de souci. Enable à true. Le client, donc le type d'authentification que l'on souhaite, nous, c'est du client secret, comme on a dit précédemment. Et celui-ci, il est déjà défini par nous, il n'est pas auto-généré par Keycloak, donc du coup on fait appel au client secret qui émane de notre définition qu'on a au-dessus, client secret, qui remonte ensuite au niveau au-dessus, hein, dans le hall. On active le service account, on active le standard flow enable, donc là c'est le flow qui fait qu'on a deux échanges avec le Keycloak pour pouvoir récupérer, valider la connexion. Le implicit flow enable est à false, c'est celui qui permet, si je dis pas de bêtises, une connexion directe. Nous, c'est pas ce que l'on recherche. Et le public client, lui, est à false. Puisque derrière, nous, on a besoin, et on ne veut pas qu'il soit public, on veut qu'il y ait une authentification à travers du secret en question, pour utiliser le client. Derrière, ensuite, on a les scopes clients, qu'on reporte finalement de la doc de Grafana, ici. Tac, email, offline, access, profil, rôle. Souvenez-vous, on en a parlé dans la vidéo 73. Ça, c'est les éléments. Donc, le scope client, c'est les éléments que va pouvoir utiliser pour chacun des utilisateurs le client spécifique de Grafana. Donc, on lui dit, OK, tu vas pouvoir utiliser tout ce qui est lié au profil, les emails, les rôles. Et donc les rôles, bien sûr, c'est important parce que c'est là, on va dire, l'utilisateur machin, il peut être admin, ou il peut être viewer, ou il peut être éditeur. Attention, du coup, c'est là où c'est ça qui va être transmis, du coup, via le client Grafana à Grafana. On a le Direct Access Grant Enable à True, et ensuite, on a la définition de la liste des URI qu'on reprend. Donc c'est une liste, mais là, ça se voit pas, mais c'est la liste, finalement, qu'on retrouve ici. Le web origin, lui, fait référence aussi aux URI, c'est une liste. Le root URL, lui, c'est le client URL. Donc le client URL qu'on retrouve ici. Et puis, la même chose pour l'admin URL, le base URL également. Le protocole qu'on utilise, c'est OpenID Connect. Et ça, tout ça, on le fait tourner une seule fois. Alors la petite mouche, elle s'est posée ici, voilà. Et bien avec ça, on est pas mal. Donc du coup maintenant, on va aller juste faire une dernière chose, c'est que je veux pas tout faire tourner en permanence. Donc on fait ce qu'on a l'habitude de faire, on va faire juste tourner la partie Keycloak comme ceci. Et on va lancer donc toc 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 toc, voilà, tf apply. On va dire vas-y. Et on va voir si ça se passe bien. Donc là, il va rejouer la partie de Keycloak classique. Et ensuite, il va passer au management. Donc, il crée user, etc. Tout ça, ça existe déjà. Hein. Donc, souvenez-vous, hein, pour l'instant, on n'a rien qui s'appelle infrastructure hein, ici dans les royaumes. Le but, c'est d'avoir un infrastructure qui arrive.
avec ce qui va bien avec. Donc là, hop, voilà, il s'occupe de la partie consul de Keycloak, également les services, mais tout ça c'est déjà fait. Et là maintenant il va partir sur le management de Keycloak. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Toc toc toc. Il a un souci, lequel? Voilà. The task include an option with an defined variable que je n'ai pas défini. Keycloak admin password. Ah, c'est admin user password, je crois. Alors, où est-ce que je l'ai mal défini? Ben, on va le faire comme ça. Toc. Il ne doit pas en avoir 10 000. Voilà. Admin, je crois que c'est user password. Si je dis pas de bêtises, admin, est-ce qu'on en a au-dessus? Admin user password, voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est pour aller un peu plus vite, on va aller vraiment plus vite. On va aller vraiment à l'essentiel. Toc. Je commente aussi ce bloc-là pour ne pas faire tourner le rôle dédié à Keycloak. Et là, on fait tourner directement la partie management. C'est parti. Alors, donc, gathering, création du royaume. Donc là, il vient de créer le royaume, création du client, et il vient de terminer a priori. Alors, vérifions quand même. On rafraîchit. Et là, désormais, toc, toc, à gauche, je me retrouve avec un royaume qui s'appelle infrastructure. Et si je clique sur les clients, j'ai bien un client qui s'appelle Grafana. Et pour l'instant, donc j'ai pas grand chose. Donc j'ai les scopes, je peux vérifier que j'ai bien email, offline access. Et alors les dedicated sont par défaut, hein, profil et rôle, donc parfait. Pour l'instant, on n'a pas de rôle pour le client, etc. Donc ça, on va voir ça après. Sur les crédentials, est-ce que j'ai bien ma bonne crédentiale, my secret? Donc oui. Alors c'est pas bien, elle n'est pas chiffrée, etc. Je le répète, mais c'est important à modifier. Donc là, on a fait notre premier pas. On fera un second pas dans la vidéo suivante avec création d'utilisateurs, etc. C'est à peu près les mêmes mouvements, on va dire, à réaliser. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à chaque fois à destroy pour recréer par la suite. Hein. D'ailleurs, tiens, moi je vais certainement le lancer, le destroy, pour être sûr que tout se relance bien. TF destroy, voilà. On relance ça. Toc. Et n'oubliez pas surtout de committer aussi au fur et à mesure. Hein. Là, je vous ai fait perdre un peu cette habitude-là. Donc ça, on le décommente. On n'oublie pas de décommenter parce que quand on va relancer la prochaine fois, bah, du coup, on va relancer la totale à réinstaller. Et bah, si on oublie, on est obligé de le refaire en plusieurs fois. C'est dommage. Hein. Toc, on sauvegarde ça. Et surtout, n'oubliez pas, en plus... on va faire un git status. N'oubliez pas surtout de chiffrer, de vous habituer à chiffrer les passwords au fur et à mesure, etc. Donc là, on rajoute tout. Default main, c'était quoi ça? Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'était que ceci? Hop là. Ah oui, alors au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez rencontré ce problème-là, si vous rencontrez ce problème-là, quand on recrée, ce qui se passe, c'est que petit à petit, les versions de Postgre augmentent. Nous, on a choisi de fixer les versions de Postgre. Alors comme on est en création, destruction, c'est pas terrible parce qu'à chaque fois, bah, on peut se trouver avec une version qui n'existe plus. Mais néanmoins, dans la vraie vie où on n'est pas tout le temps en train de casser et de recréer, c'est quand même bien plus pratique de fixer cette version, surtout pour éviter des upgrades intempestifs et d'être sûr de ce qui va se passer. Voilà. Donc là, on va faire un git add.git commit-m et là, on va faire add Keycloak management realm and client. Hop, git push. Voilà, alors on est direct sur main, une fois de plus, il faudrait faire une merge request, vraiment s'habituer à conserver ces choses-là. Moi je le fais vraiment très vite parce que j'ai pas envie de vous embêter trop avec ces choses-là qu'on a déjà vues. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!